Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour tester cette papier transfert de la marque Tech Warp. Comme j'ai promis dans le unboxing, j'ai promis qu'on va tester tout ça ensemble. Du coup, aujourd'hui, on va tester ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Cette papier à transfert, on peut utiliser pour mettre des motifs sur les textiles à l'aide d'une imprimante normale à jet d'encre. Il n'y a pas besoin d'utiliser avec une imprimante à sublimation ou des choses comme ça. Pas du tout, juste avec une imprimante normale classique qu'on a à la maison, mais il faut qu'il ait avec un jet d'encre. Du coup, j'ai pris ça, j'ai pris un t-shirt noir, les masques transfert. J'ai pris les outils pour utiliser avec la machine Cricut à côté de moi. Et on va commencer tout de suite. On se voit maintenant sur l'espace design de la marque Cricut pour faire le design et après pour découper et au final pour utiliser tout ça. On est dans Design Space. J'espère que ça se voit bien. Du coup, là, moi, j'ai sélectionné cette image parce que c'est celle-ci que je veux utiliser pour mettre sur un t-shirt. On va mettre ici décalage. On appuie là. Et là, on va faire un petit contour, mais pas trop grande. Pour ma part, 130, ça suffit. Du coup, je vais modifier à la main, 130. Et on va donner appliquer. Là, on a un contour noir tout autour. Cet contour, on peut le faire blanc aussi. Moi, je vais laisser noir parce qu'il est sur un t-shirt noir. Une fois qu'on a fait ça, là, il faut, avant de donner créer, parce que maintenant, si on va faire créer, en fait, il va imprimer une feuille avec le contour noir et une feuille avec notre image. Nous, on ne veut pas ça, on veut que les images soient ensemble. Du coup, on va récupérer les deux images et on va donner ici en bas aplatir. Une fois qu'on a aplati, maintenant on va donner créer. Là, on a les images tous les deux ensemble sur une seule feuille. On va donner continuer. Ici, envoyer à la imprimante. Moi, je veux sélectionner la imprimante que je veux. Pour moi, c'est bon, c'est cette imprimante que je veux utiliser. Et maintenant, je veux mettre le papier en imprimante avant de faire tout ça. Là, j'ai sorti une feuille du paquet. Sur le dos, on a l'écriture. Comme ça, on sait comment il faut mettre dans l'imprimante. Par exemple, l'imprimante que j'utilise d'habitude à la maison, il faut que je mette dans le bac le papier comme ça. Parce qu'après, l'imprimante, il va sortir comme ça. Mais par exemple, l'autre imprimante Epson que j'utilise pour la sublimation, et on met le papier comme ça en haut. Par contre, dans cette imprimante, il faut que je mette le papier comme ça. Parce qu'il va imprimer direct sur ce côté. Du coup, ça, c'est en fonction de votre imprimante. Si vous n'êtes pas sûr, testez avant avec une papier basique. Vous faites un petit croix dans un coin. Et comme ça, vous pouvez voir dans quel sens il faut mettre le papier. Moi, je sais que pour cette imprimante que j'utilise d'habitude à la maison, c'est une Epson EcoTank. Ça vient de EcoTank. 4750. Dans celui-là, moi, je sais qu'il faut que je mette le papier à l'inverse. Comme ça, avec la écriture. Parce que quand il va récupérer le papier, il va tourner le papier. Voilà, maintenant, on se voit sur l'ordinateur. Et là, moi, je veux donner imprimer. Tout simplement. Il n'y a pas besoin qu'on mette en mode miroir, rien du tout. Parce qu'il va imprimer direct comme il faut. Parce qu'avec ce transfert, juste on va transférer l'image. Donc, il n'y a pas besoin de mettre mode miroir. Et là, moi, je veux choisir ça. Printable vinyle white. Et moi, je veux donner la pression plus parce que ma lame, il est un peu vieille. Du coup, je donne la pression plus. Mais si vous avez la lame Cricut qui est presque neuf, du coup, vous laissez les paramètres de la machine. Là, c'est bon, on a le papier. Du coup, juste, je veux mettre sur le tapis. Pareil, moi, j'utilise le tapis Strong parce que les autres, ils collent plus. Et celui-là, il colle pas assez pour être Strong. Du coup, je fais tout le temps comme ça. Quand le tapis Strong, il est plus strong au niveau de la colle. Du coup, j'utilise pour tous les papiers basiques.
Et là, je mets juste dans la machine et je veux couper. Voilà, juste on va appuyer ici. Il va récupérer. Et on va appuyer à côté. Comme ça démarre. Il va découper et on se voit tout de suite pour utiliser. Voilà, on a ici le design. J'ai ramené la presse qui est à côté de moi. Et là, j'enlève le tapis. Et j'enlève tout, qu'est-ce qui ne s'est pas imprimé. On enlève tout doucement. Cette opération, si vous n'avez pas une machine à découpe, vous pouvez très bien faire avec un cutter ou sinon même avec un ciseau. On peut très bien découper le ciseau avec le ciseau. L'image avec un ciseau aussi, bien sûr. Après, moi j'utilise pour presser le motif une presse à chaud, mais j'ai vu pas mal de personnes qui l'utilisent même en fer, pardon, à repasser. J'ai aucune idée si ça fonctionne, j'ai aucune idée si c'est bien d'utiliser en fer, mais j'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé, du coup je peux pas vous conseiller, mais par contre j'ai vu pas mal de personnes qui ont fait ça. Du coup, normalement, à la base, il fonctionne parce qu'en fait, c'est la presse à chaud, c'est pareil. Comment faire à repasser, sauf qu'il est grand et il a une grande température, c'est tout. On peut mettre la température qu'on veut. Par exemple, pour imprimer ça, là, on a une feuille où c'est marqué. Attendez, j'ai sorti la feuille tout à l'heure quand j'ai sorti tout. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Là, on a une feuille où c'est marqué exactement comme il faut faire. Du coup, on va printer, après on va découper, même s'il montre qu'on découpe avec le ciseau. On enlève, comme ça on peut mettre le motif sur le t-shirt. Et on utilise une presse avec une température de 165 degrés pour 25 secondes. Pour ça, moi je veux allumer ma presse. Et j'attends qu'il prenne la température parce que j'ai mis déjà à la bonne température. Du coup, j'attends. Et là, je vais prendre juste à l'intérieur, on a des papiers sulfurisés aussi. Je vais prendre une papier sulfurisé aussi. Et je vais prendre une masque comme ça pour récupérer le motif. Je vais voir s'il y a besoin de toute la masque ou j'utilise juste un morceau. Je vais utiliser juste cette morceau. Du coup, je découpe ici. Celui-là, je n'utilise pas. Ici, ça suffit. Et là, j'enlève le film parce qu'il a un film. Ici, j'enlève le film. Pour ça, ici, c'est marqué. Sur cette côté, c'est le film qu'il faut qu'on enlève. Et là, j'enlève. Je tourne. La presse, il est bien chaud. Je tourne comme ça. Cette côté, il est collante. Je colle ici. Hop. Et je récupère le motif. Je veux bien appuyer un peu, comme ça je peux récupérer le motif. Et là, moi je vais mettre sur un t-shirt. Mais on peut mettre sur un tote bag, on peut mettre sur n'importe... vous mettez ce que vous voulez. Par contre, quelque chose qui c'est très intéressant avec cette machine, j'arrive. Par contre, quelque chose qui c'est très intéressant, en fait, avec cette papier transfert, c'est qu'on peut utiliser un t-shirt, même en coton. Par rapport de la sublimation, il faut utiliser juste des t-shirts spéciaux pour la sublimation ou sinon quelque chose qui a plus de 70 polyester dans la composition. Voilà, ici, juste, je mets un peu la presse pour aplatir bien le t-shirt. Hop. Et là, on va récupérer le motif. Ça, je jette à la poubelle. Et je vais mettre mon motif ici, au milieu. Après, c'est juste un t-shirt pour moi, du coup,
Je fais pas exactement attention s'il est bien au milieu, des choses comme ça. C'est un test, du coup, il est parfait. Et là, je vais mettre ma presse. Et j'appuie sur le start et je tiens à pied comme ça. Je presse le motif. Je regarde sur le papier et ici c'est marqué qu'on peut enlever le film à froid ou sinon même à chaud. Hop. Et là, il s'enlève avec tout du coup. Je veux attendre encore un peu. Non, j'attends encore un peu. Je veux remettre un peu ici sur cette côté. Et j'attends encore un peu pour prendre à froid. En tout cas, tiède. Voilà, là j'attends encore un peu. Comme ça il est un peu tiède et après j'enlève. Quand il est trop chaud, j'ai peur qu'on risque de... Ah, j'ai oublié d'enlever cette petite bout de blanc de ici. C'est pas grave. Maintenant c'est fait, c'est fait. De toute façon c'est collé, je peux plus décoller. Du coup on attend. Je vais essayer de vérifier. Non, on attend encore un peu. Quand il est trop chaud, moi j'ai peur de... enlever parce que j'ai peur que j'enlève le motif aussi parce que comme c'est un collage à chaud, du coup moi j'ai peur. Pour ça je préfère faire à froid. Par contre ça je trouve que c'est une très bonne alternative quand on veut faire des t-shirts à la maison. Du coup j'aime beaucoup. Voilà. Il tient très bien cette masque à transfert du coup. J'aime beaucoup. Là, je peux mettre ce papier comme ça. En tout cas, comme j'arrive. Et j'aime beaucoup, franchement. J'aime vraiment beaucoup. Je veux la prendre et comme ça je vous montre un peu. Je vais faire comme ça pour voir si ça part. Non, ça n'enlève pas. On va voir quand on va laver. Mais tous les avis que j'ai vus sur la boutique, tout le monde il dit qu'il tient très bien. Et voilà les filles, je viens de sortir le t-shirt de la machine. Il est tout muet encore. Et bien sûr froissé, exactement comme on sort de la machine. Et voilà le design. Il est toujours là. Il n'a rien du tout bougé. Et j'ai mis à la même température comme je mets d'habitude tous mes vêtements à laver. Du coup, en fait, c'est le programme basique pour les vêtements de tous les jours. Et il est nickel. Vraiment nickel. Regardez, il n'a pas du tout bougé. Rien du tout. Maintenant, il faut juste que je repasse. Il faut d'abord que j'attends qu'il sèche. Et après, de repasser. Mais il n'a rien du tout bougé. Il est vraiment nickel. Oui, du coup, c'est validé 100%. Du coup, si vous voulez personnaliser des choses à la maison, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la barre de description. Vous avez aussi le code promo. Et faites-vous plaisir. Je vais faire encore un sur du t-shirt blanc. Mais par contre, je ne fais pas un tuto. Juste, je reviens avec le résultat.
C'est bon, j'ai réalisé encore un, mais cette fois-ci sur un t-shirt blanc. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, les couleurs sont nickel. Cette fois-ci, j'ai mis le contour blanc parce que j'ai fait sur un t-shirt blanc. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est trop, trop, trop beau. Et les couleurs et tout sont nickel. Voilà, ici et ici. J'adore, 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 j'adore. Voilà les filles, ça c'est tout. J'attends votre avis comme d'habitude. Si vous êtes intéressé des t-shirts et des tote bags avec cette image, n'hésitez pas parce que je fais mais en sublimation. Du coup, n'hésitez pas, vous me disiez et on va trouver bientôt sur la boutique aussi. Mais si vous voulez, vous me disiez et comme ça, on va mettre plus vite possible sur la boutique. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.